Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour à tous mes amis. Quel bonheur, quelle joie, chaque dimanche, de célébrer notre résurrection. La résurrection de Jésus, mais Jésus est ressuscité pour nous donner sa résurrection. C'est ça qui fait son bonheur. Notre résurrection, et c'est ce que nous verrons dans cet évangile. Mais bon, commençons un petit peu rapidement. L'introduction, c'est les actes des apôtres. C'est la joie du salut, bien sûr. La joie du salut, ces païens là qui n'étaient pas... qui n'avaient pas droit à cet héritage des alliances et des promesses, et bien ça y est, ils découvrent le Seigneur. Ils découvrent le Seigneur, ils se convertissent, et ils ont cette belle parole, ils sont destinés à la vie éternelle. Vous vous rendez compte, quelle joie quand on avait un ciel fermé, quand on n'avait aucune espérance. Ils sont destinés à la vie éternelle. Voilà. Et ils font partie, tout au long de cette histoire de l'Église, de ces grands... De toute cette foule immense de témoins dont nous parle Saint Jean dans son Apocalypse, toute cette foule immense de témoins qui ont lavé leurs robes, qui ont été blanchis dans le sang de l'agneau, tous ces saints qui servent devant le trône et qui sont récompensés pour tout ce mérite, tous ces mérites qu'ils ont vécu, qu'ils ont eu en imitant le Christ, jusque dans sa passion, ses souffrances, ses persécutions, etc. Voilà. Et Jésus est là, il les console, ils reçoivent vraiment, après une vie d'identification, de conformité à Jésus, d'imitation de Jésus, ils reçoivent le ciel et la béatitude. Voilà, donc c'est ça. Mais maintenant, nous arrivons à l'Évangile, à Jean 17, 20 et 30. Ces brebis écoutent mes voix, je les connais. Je leur donne la vie éternelle. Ah. Ils étaient destinés à la vie éternelle, là ils reçoivent la vie éternelle. Et quand on entend vie éternelle, il faut se référer tout de suite au chapitre 17 de Saint Jean, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. La vie éternelle, c'est connaître Jésus, qu'on connaît très peu aujourd'hui, même après 2000 ans. Et c'est ce que Jésus dit d'ailleurs dans le livre du ciel. Il dit que là, c'est son dévoilement. Connaître Jésus, pendant 36 volumes, Jésus va dévoiler qui il est. Comment, mais mon excès d'amour aujourd'hui, c'est de faire connaître comment mon humanité agissait dans la divine volonté. Comment la divine volonté agissait avec mon humanité. Vous voyez, ça, on ne l'a jamais su, il le dit. Donc, c'est bien ce que disait le Seigneur aussi dans le livre du ciel, que dans l'Évangile, il nous a donné les consonnes et les voyelles. Il a parlé très peu de sa divine volonté, parce qu'il dit qu'ils n'étaient pas capables encore, ce n'était pas le moment. Donc, il a juste donné un peu les bases de l'alphabet. Tout est contenu, nous le voyons maintenant. C'est pas que c'est moins. Tout est contenu, puisque nous voyons que ces paroles maintenant, dans la lumière de l'Esprit, dans la grâce de l'Esprit, explicitent pleinement tout le contenu de la révélation publique, comme le dit le catéchisme au numéro 66. Bon, donc ça c'est très important. Mais allons plus loin. Maintenant donc, c'est connaître Jésus, ce chemin, cette vie
cette vie éternelle qui est la connaissance de Jésus, nous est pleinement dévoilée. Alors, je vais lire un texte, dans cette deuxième partie maintenant que je voudrais vous parler, hein, qui est extraordinaire, évidemment. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se manifesta en tenant plusieurs petits agneaux sur lui. Quelques-uns reposaient sur sa poitrine, d'autres sur ses épaules, d'autres autour de son cou, certains dans ses bras. À droite et à gauche, certains montraient leur petite tête en dehors de son cœur. C'est mignon. Cependant, les pieds de tous ces agneaux reposaient sur le cœur de Jésus, dans l'amour. Voyez ? Et il les nourrissait de son souffle, l'Esprit Saint. Donc ils étaient directement nourris, là. Il y a une immédiateté, nourris. Ils avaient tous la bouche ouverte vers la bouche de mon doux Jésus pour recevoir leur nourriture. Sa parole, et Jésus les nourrit constamment. Ils sont constamment en train de communier à la vie même de Jésus, dans l'esprit, à la parole de Jésus, à ce corps et à ce sang de Jésus dont il nous dit que méditant sa parole devient une nourriture. Il faut méditer les paroles de Jésus, nous dit Jésus dans le livre 13, pour que ça devienne son sang et son corps en nous, de notre âme. Comme il était beau de voir Jésus se délecter, se réjouir en eux. Jésus se délecte et se réjouit. Il est nourri parce que nous le nourrissons de ce qu'il nous donne. Donc c'est vraiment une nourriture pour Jésus. Il ne peut se nourrir que de divin, bien sûr. Vous voyez, tout est là, totalement attentif à les nourrir. Et il continue à les nourrir. Ces agneaux ressemblaient à des enfants nouvellement nés de son cœur très saint. Il y a une nouvelle naissance, qui est dans le prolongement de celle du baptême, bien sûr. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Jésus me dit, ma fille, ces agneaux reposant sur moi sont les enfants de ma volonté, les descendants légitimes de ma volonté suprême. Donc ce sont les premiers, ce sont les descendants, c'est le fruit de toute l'œuvre de Jésus, de toute l'œuvre de Dieu depuis après le péché jusqu'à maintenant la proclamation du troisième fiat, c'est-à-dire de la divine volonté. Ils en sont ce fruit. Toute l'œuvre de Dieu tendait vers cela. Ils sont vraiment l'accomplissement du grand désir de Dieu de faire revenir tous ses enfants au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Enfin, Dieu va pouvoir avoir l'homme tel qu'il le voulait et tel qu'il est sorti de ses mains quand il l'a créé, à son image et à sa ressemblance. Les descendants légitimes de ma volonté suprême. Ils émergent de mon cœur, mais leurs pieds restent appuyés sur le centre de mon cœur, afin qu'ils ne puissent prendre quoi que ce soit de la terre. Allez au livre 19, c'est le 4e degré de la vie dans la divine volonté. Donc on n'est plus sur terre. Le 3e degré, on est fusionné dans le soleil. On est complètement une seule et même chose, nous allons le voir avec Dieu, en Jésus. On ne dépend plus de la terre. C'est la terre qui dépend de nous. La terre dépend de nous. Vous comprenez? On fait les œuvres de Jésus. On est une source de grâce, vous voyez, pour toute la terre. C'est magnifique, mes amis, c'est magnifique. C'est d'une beauté. Ne se souciant rien d'autre que de moi. On ne se soucie que de Jésus. Comme ils sont beaux, propres, bien nourris, et nourris seulement de mes aliments, rien d'autre. Ces brebis qui suivent Jésus, qui sont en Jésus, ces enfants de ma volonté, ne peuvent ne se nourrir de rien d'autre. Ils seront la gloire et la couronne de la création. Encore, c'est extraordinaire. Ils sont cette révélation, ces fils de Dieu qui se révèlent et que la création attend dans les douleurs de l'enfantement.
Vous vous rendez compte, c'est Romains 8. Eh bien, bien sûr, c'est le couronnement de toute l'œuvre de la création. Vous voyez, ce sont tous ces Jésus, hein, tout qui a été notre modèle, puisque nous avons un Jésus et l'ad extra de Dieu, hein, et nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Voilà, tous ces Jésus. Et il ajouta, hein, la gloire de la création, et il ajouta, ma volonté cristallise l'âme, et de même que le cristal réfléchit tout ce qui est placé devant lui, ainsi les âmes cristallisées par ma volonté, donc ces enfants, réfléchissent tout ce que ma volonté accomplit. Ils font les œuvres de Dieu. Ils agissent en mode divin. Tout ce qu'ils font, comme tout ce que faisait Jésus sur la terre, que ça soit offrir un bouquet de fleurs à Maman Marie, comme le faisait Jésus quand il était adolescent, ou aller clouer un morceau de bois avec Saint Joseph, ou après aller prêcher, tout ce qu'ils font, tous ces actes sont des actes divins qui sont une source de grâce pour toute l'humanité, qui glorifient le Père. C'est ça que nous devons faire, mes amis. Jésus dit un acte de plus, un paradis de plus après cette vie. Un acte de moins, un paradis de moins. Je vous pose la question, combien il vous reste d'années? Oubliant le chemin parcouru, tendez maintenant, comme dit l'apôtre, vers la fin. Maintenant, tous vos actes, faites des actes dans la divine volonté, et chaque acte est un paradis de plus. C'est ce que dit Jésus. Vous voyez, quand je dis que Jésus, dans le livre du ciel, révèle, ce n'est plus seulement des consonnes et des voyelles qui contiennent tout, mais il révèle tout. Je leur donne la vie éternelle. Dès maintenant. Je vous donne déjà dès maintenant. Il ne faut pas attendre le dernier moment de la vie pour ressusciter. Ça n'existe pas. La vraie résurrection, dit Jésus encore, commence ici. Ne l'oubliez pas. C'est très important, mes amis. C'est très, très, très important. Alléluia, bénissons le Seigneur. On continue. Hein? Ainsi, elles réfléchissent tout ce que ma volonté accomplit. Ma suprême volonté se trouve partout, au ciel et sur la terre. Bon, ben bienvenue, hein, elle est sur la terre. Les âmes en lesquelles ma volonté réside et qui la possèdent, comme si elle était la leur, qui la possèdent comme si elle était la leur. C'est-à-dire posséder la divine volonté, c'est posséder le moteur même de Dieu, puisque tout nous vient de la divine volonté. Nous sommes tous dans la divine volonté. Tout ce qui existe, même les condamnés, ils sont dans la divine volonté. Mais nous choisissons maintenant d'accueillir cette divine volonté pour qu'elle règne en nous et pour agir avec elle et pour accomplir tout ce qu'accomplit notre Jésus. On absorbe les actes. Les âmes dans ma volonté résident. Les âmes en lesquelles réside ma volonté qui la possède, comme si elle était la leur, hein, absorbent mes actes et les réfléchissent. Encore la même chose. On absorbe les actes de Jésus, on les fait nôtres, on met notre je t'aime et on les réfléchit pour la gloire de Dieu. On redonne Dieu à Dieu. Vivre dans la divine volonté de Jésus, c'est donner Dieu à Dieu. Donc on donne Dieu à Dieu pour glorifier le Père, pour tout ce que tous les hommes auraient dû le glorifier, auraient dû faire pour lui. Et en plus, on donne à tous nos frères les hommes, toutes ces grâces que Dieu nous donne en retour, puisqu'il est complètement glorifié et il nous comble en abondance de mérites, de grâces, de dons, de charisme, de lumière. Dans un autre passage, Jésus l'explique, pour le bien de tous nos frères. Quand j'agis, je me place devant elles pour les voir répéter mes actions réciproquement. Que c'est beau ça. Vous voyez, quand vous faites vos petits actes dans la divine volonté, Jésus est devant là. Il regarde, il sait bien, continue, allez encore. Et tous les saints dans le ciel attendent toute cette grande assemblée qui servent Dieu jour et nuit. Ils sont là, ils disent, allez encore toi, allez toi, François, Michel, Paul, Pauline, Francine, hein, Germaine, allez-y, faites des actes, encore des actes. C'est ces actes qui sont les armes pour vaincre tout le mal qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Jésus dit qu'il ne va pas nous donner d'armes qui font du mal et qui explosent comme les armes vilaines, moches, horribles que nous utilisons les humains, les guerres et tout ça. Non, Jésus dit mes armes, ce sont ces grâces, ce sont ces actes qui vont former toute cette armée. Ah là là, Seigneur Jésus.
Quand j'agis, je me place dans il nous regarde. Ma volonté reproduit tout ce que ces âmes font. Vous vous rendez compte? On fait et il reproduit. On fait faire Dieu. C'est extraordinaire. Hein? Pour les voir répéter mes actions, et réciproquement, ma volonté reproduit tout ce que ces âmes font, dans la mesure où il n'y a pas de choses créées, ni d'endroit où ces âmes ne se trouvent. Chez les créatures, dans la mer, dans le soleil, dans les étoiles, et même au ciel. Ma volonté reçoit ainsi, d'une façon divine, la réciprocité pour mes actes parmi les créatures. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh oui, le Père, nous sommes dans la main du Père. Personne ne pourra arracher ces âmes qui sont dans la divine volonté. Nous serons enveloppés de lumière et de la protection divine. Et Jésus termine par quelque chose qui est très, très significatif. Moi, je le prends comme ça. Hein. À la fin, après avoir dit tout ça, il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Comme pour nous dire « Vous inquiétez pas, vous êtes unis à moi. Vous êtes ces enfants légitimes de ma divine volonté. Le Père et moi, nous sommes un ». Il dit dans un autre endroit, je suis le porteur du Père. Ma vie ne se développait que dans le Père, hein, dans la divine volonté, tout dans son vouloir, dit ainsi Jésus. Ces âmes donc sont complètement unies à Jésus. Plus de réflexion personnelle, plus de retour sur soi. Voyez, c'est un choix, c'est dans notre intention. Nous sommes ces brebis, nous sommes ces petits, nous sommes ces enfants de la divine volonté. Le temps est venu, soyez bénis. Christ est ressuscité. Alléluia. C'est la ronde des je t'aime à Jésus. 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 Vous, lune et soleil et planète, je dépose en vous des je t'aime à Jésus. C'est la ronde 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 des je t'aime à Jésus. Vous, feuilles et pétales et arbres, je dépose en vous des je t'aime à Jésus. C'est la ronde 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 des je t'aime à Jésus. Vous, océans, mer et fleuves, je dépose en vous des je t'aime à Jésus. C'est la ronde 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 des je t'aime à Jésus. Vous, insectes, poissons et bêtes, je dépose en vous des je t'aime à Jésus. C'est la ronde 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 des je t'aime à Jésus. Vous, cœur des enfants et des mères,
C'est la ronde des je t'aime à Jésus. C'est la ronde des je t'aime à Jésus. C'est la ronde des je t'aime à Jésus. C'est la ronde des je t'aime